Qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Voilà, tu vas jouer avec ces musiques d'ambiance. Cool. Cool. Fuck. Non, on était presque, hein. Ok. Ah Ça va un peu dans tous les sens. Bien, bah, écoute, tu avais cet incident, ce typhon qui s'était produit, cette ambiance lourde. Et en ville, un incident d'évidence. Au loin, vous perceviez que des gens se regroupaient, sans trop savoir ce qui s'est passé. Seulement, au sortir de la ville, une autre silhouette s'en échapper et de disparaître dans les bois. Toi, qu'as-tu fait? Tu t'es transformé en moineau et puis tu es allé à sa poursuite. Voilà. Ok. T'avais réussi tes jets. Donc, bah, quelle va être ton approche? Euh, là, au moment où j'arrive à porter, c'est quoi? Est-ce que elle est posée? Est-ce qu'elle s'est posée dans un coin? Est-ce qu'elle continue de fuir? Quelle est la situation? Voilà, vous êtes dans la forêt. Elle est encore en train de fuir. Elle a... Non, cette trajectoire n'est pas vraiment équilibrée. Elle semble assez désorientée, confuse. Mais il y a un moment où tu perçois que... Bon, tu perçois, c'est pas très compliqué, c'est comme un nez au milieu de la figure, car elle fonce peut-être la première contre un arbre, avec un impact puissant qui fait craquer le tronc. À ça de le fendre en deux, mais pas encore suffisamment. Et de ce que tu peux percevoir, c'est que ses cornes deviennent un peu plus longues, mais ses yeux rougeoyants. Ok. Ouais. Elle reste figée comme ça quelques secondes, avec finalement un cri qui s'échappe de ses cordes vocales. Elle a l'air d'enrager. Tu ne sais pas trop contre quoi. Contre l'arbre. Contre l'arbre, en effet, elle est pas très écolo. C'est un petit peu le contraire d'idée fixe, tu vois. La pauvre. Ouais. Attends, laisse-moi regarder un truc. Oh, mon amour de chat. Oh, tu viens prendre place sur ton maître. Bon. Eh bien, le Masao Corbeau va se poser sur une branche d'un arbre un peu plus loin Ok. et euh, le Masao Illusion sous forme humaine va se matérialiser à quelques mètres de distance derrière elle pour quand même laisser un espace vital, tu vois, pour pas qu'elle se sente acculée. Ok. Et il va se racler la gorge. Elle se retourne Je- vivement et te voyant, elle se barre. Mais du coup, le Masao Illusion va suivre et le vrai Masao Moineau va suivre aussi. Et Ok. va, va lui dire en chemin fais attention, il y a d'autres arbres sur le chemin, tu risques de te faire mal. Elle a pas l'air de spécialement t'écouter. Mhm. Ce que j'aimerais faire, en profitant d'être un peu. Quelle est son attention, j'imagine, qu'elle fuit l'illusion, c'est que le Masao Moineau va se poser devant elle déjà pour avoir un meilleur visu de face et déterminer s'il voit des choses, genre s'il voit des traces de blessures, quoi que ce soit, avoir un visu un peu plus fidèle. Ok.
Ce que tu perçois de plus, c'est que il a l'air d'avoir les mains en sang. Et c'est pas, ça a pas l'air d'être forcément le sien de sang. Alors oui, elle a des blessures. Ses vêtements, elle a été prise dans le typhon, sans doute un effondrement. Enfin, comme il y a pu se passer pour beaucoup de maisons, il y a des indices qui portent sur cela, mais il y a également ces signes que, bon, peut-être qu'elle devait avoir un lien avec l'incident que tu as cru percevoir en ville. Mhm. Très bien. Mais à son expression, ouais, tu peux te dire que c'est comme si elle s'était faite rattraper, quoi. Ouais, ouais, ça Oui, j'avais deviné. yes, yes. Euh, Hmm. Attends, juste quand tu essayes de le suivre, genre tu essayes d'être à vitesse un peu équivalente, de rattraper, comment tu gères la distance. euh, Moi, j'essaie d'être à vitesse équivalente essentiellement. Ok. Et attends, je regarde un truc. Ouais. Euh, Ce que Masao va faire, c'est que quand elle, euh, quand elle sera sur son chemin, un peu dans la forêt, il va faire apparaître des arbres illusoires sur son chemin pour la ralentir. Ok. Ben, est-ce que ça demande de faire un jet pour ça? Non. Ok. Bah, elle voit apparaître des arbres qui ne devraient pas être là et bah, ça ajoute à sa confusion. Elle se dit, est-ce que derrière c'est un enchaînement d'hallucinations? Après, est-ce que vraiment elle a ce niveau de finesse dans l'analyse? Elle a l'air de base assez embrouillée, donc des fois, Mhm. en percevant un obstacle, bah, elle trébuche ou elle se réoriente brutalement et euh, finit par percevoir que quelque chose n'est pas. Bah, quelque chose se passe mal. En tout cas, elle a l'air d'avoir un pressentiment. Et tu vas faire un petit jet de perception vigilance. Yes. Je suis en Auspex. Ok. Bah, ouais. Il y a un moment, elle fait marche arrière brutalement. Et Mhm. tu arrives à anticiper qu'elle va t'attaquer. Attaquer l'illusion du coup. Oui, l'illusion. Elle n'a pas perçu l'oiseau. Oui, de fait. Yes. Bien, à voir s'il en aura le temps, mais de fait, le Masao illusoire va juste lever les mains. Je ne te fais pas du mal. Euh, alors, je réfléchis. Qu'est-ce que ça peut être comme G? Charisme, empathie et service. Allez. Hop. Comment je lance déjà ces jeux sur le système? Hop.
Oh, toi, tu ne saurais pas lancer des dés à Je me d'autres. rappelle plus comment tu faisais Ah, c'est quoi la macro la déjà? formule de difficulté déjà. Ah mon dieu, c'est supérieur, c'est inférieur. Oh mon Attends, dieu, c'est quoi? bon bah voilà. C'est des 10 des... On Ah lance pas putain. souvent des 17 hein, monsieur. Ah putain. Non, ça me faisait un peu sourire, c'est tout. Bah écoute, Non, ouais, c'est... tu bafouilles un peu et en effet, t'es pris de court, même si tu l'as vu venir, parce que c'est différent entre l'anticiper d'un point de vue martial et derrière avoir tout de suite la bonne attitude alors que quelqu'un te fonce dedans alors que tu sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. mhm. Bah non, elle va pas s'arrêter. Et, elle a les griffes bien sorties et bah, elle est sur le point de te griffer. Mais tu sens, ouais, t'as vu ce qu'elle a fait à l'arbre, tu sens quand même qu'il y a une menace. Bon après, c'est une illusion, donc t'es là. Oui, Ouais. mais de fait, Ton toit de chair se serait plus inquiété, même si tu n'es pas tu n'es pas non plus sans défense. effectivement. Euh, Bien, le Masao illusoire va, je me dis en tout cas si j'en suis capable, va juste se dématérialiser euh, avant qu'elle attaque Ok. et va se rematérialiser quelques mètres un peu plus loin avec un petit sourire. Tu remarques que je fais beaucoup d'efforts pour ne pas paraître agressif. Elle a frappé donc du coup elle a fauché l'air. Mhm. Dans le vide, elle a encore une fois perdu l'équilibre et t'as une seconde, tu te dis bah, est-ce que je suis en train d'halluciner putain de merde et après il y a encore la voix qui émerge sur le côté et elle se sent de plus en plus acculée. Mais là, elle commence à changer d'attitude. Plus elle arrête de courir, elle va davantage reculer et te surveiller. Cette fois, plus se concentrer sur toi. Mhm. Tu es blessé. Je ne sais pas combien de temps tu comptes fuir comme ça, mais je pense que la ville est loin maintenant et que je devrais plus te concentrer sur ses blessures. Tu ne penses pas? Tu peux me refaire un nouveau jet de charisme empathie et cette fois SR8. Ok. Ouh. Hmm. Elle laisse traîner un moment de silence. Qu'est-ce que tu me fais? Oh, j'ai simplement vu quelqu'un fuir en courant du typhon. C'est quand même passé des choses assez graves en ville, je me posais des questions. Puis j'ai remarqué que tu étais blessé. Tu es avec les autres, C'est qui les autres? les habitants. Moi je viens d'arriver, tu sais. Qu'est-ce que tu es? Elle a dit quoi, pardon? Qu'est-ce que tu es? Un arrivant. Je te l'ai dit. Je suis arrivé il y a peut-être une trentaine de minutes en ville maintenant. Je m'appelle Masao. Est-ce que je peux te demander ton nom?
Qu'est-ce que tu essaies de faire? De comprendre. Je devine qu'il s'est passé quelque chose en ville. J'ai entendu un rassemblement et je t'ai vu quitter le rassemblement et bon, je suis curieux. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas dit que c'était ta faute. Mais je devine que tu as rencontré des gens qui pensaient que c'était de ta faute. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Elle a l'air... Tu peux me faire un jet de perception empathie. Ouais. C'est les 5 succès, là? Ouais. Pardon. Elle a l'expression de quelqu'un... Elle vient de perdre quelqu'un. Mhm. Et elle a encore le flot des émotions. Il s'est passé un typhon. Et elle est instable, tu sens. Ouais. On va avoir le regard un peu plus sérieux. La tempête a été difficile pour tout le monde. Tu devrais te reposer un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé en ville. Je devine que tu fuis quelque chose, mais je pense que tu as fui assez loin maintenant. Ils ont d'autres priorités là-bas. Tu vas leur dire Leur dire quoi? que je suis là. Bien. Admettons, même dans le scénario où je le fais, je serais bien loin avant que j'ai le temps de revenir, que eux viennent faire l'aller-retour. Et t'es fait honnête, je te le répète, je pense qu'ils ont d'autres soucis. Je ne te connais pas, je n'ai aucune raison de te nuire juste parce que... Juste pour être quelqu'un de mauvais, n'est-ce pas? Si je comprends bien, tu vas me laisser partir. Si c'est ce que tu souhaites. Il n'y a rien qui te retient là-bas? Plus maintenant. Il n'y a personne à qui tu voudrais dire au revoir? On avait fait un signe négatif de la tête. Est-ce que c'est à cause de la tempête ou autre chose? Le bâtiment s'est effondré. Tu as pu vérifier? Oui. Je connais des médecins. Ouais, tu peux me faire un des 10. Et à son expression, tu devines que c'était trop tard. Hmm.
Je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'on te courait après? Parce que j'existe. Oui. Est-ce que tu te cachais en ville juste ici? Est-ce que tu cachais les cordes? La caisse. Et où est-ce que tu vas aller maintenant? Elle a l'air de regarder autour. Mais elle ne semble pas savoir quoi répondre. Je ne peux pas rester ici, c'est tout ce que je sais. Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Qu'est-ce que tu vas faire si c'est le cas? Je pose juste une question. Une question rhétorique, pour être tout à fait honnête en juger l'état de tes mains. Mais Elle est une cache. façon de... avoir un petit sourire. Simplement une opportunité pour toi de décider si tu veux en dire plus ou si tu veux me réserver le silence. La balle est dans ton camp. Je me suis défendu. Combien? Celui qui m'a foncé dessus. J'en ai peut-être... en voulant me dégager sur le chemin. Est-ce que c'était quelqu'un d'important? Je ne sais pas, je ne le connaissais pas. Juste, il m'a vu. Ils se sont tous attroupés. Je comprends que tu veuilles fuir. Mais tu sais les problèmes que tu as eu ici, tu les auras ailleurs si tu n'as pas des appuis solides. Savoir où aller et comment te dissimuler une fois que tu y seras. Je crois que je ne le sais pas. Je pense que tu le sais, mais qu'en ce moment tu réfléchis avec tes émotions plutôt qu'avec ta tête. Ce qui est normal. Alors d'attendre de voir où tu vas en venir. Qui était-ce pour toi, la personne? Était une amie. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'attend en dehors de Nagasaki? Non.
J'ai grandi dans ce quartier. Et je n'en suis jamais sorti. Il va lever le regard un peu au-dessus du niveau de ses yeux. Ça fait combien de temps? Quelques mois. Je ne suis pas sûr. Est-ce que d'autres choses ont changé depuis? Comment ça? Il y a les cornes qui ont changé. Est-ce que autre chose a changé? Est-ce que tu reconnais les différences avec la personne que tu étais avant les cornes? Tu vas m'entendre dire que je suis un monstre, c'est ça? Non. Je veux savoir si tu te considères comme un monstre. Déjà, peut-être plus intéressant. Je veux savoir comment tu te sens. De façon plus terre à terre. Il te suffit pourtant d'ouvrir les yeux. C'est assez évident. Oh, tu sais, t'as tes cornes, t'as une force supérieure à la moyenne. Il y en a qui ont la même chose sans les cornes, il y en a qui ont les cornes et pas la force. Ce n'est rien de très... Je ne dirais pas hors du commun, parce que si c'est hors du commun, mais... Je te dirais que j'ai vu pire. Va dire ça aux autres. Les autres n'ont pas vu ça. Les autres voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas, voient quelque chose qu'on leur répète qui est corrompu, impur, maudit, ce que tu veux, et les autres ont peur. J'en ai vu assez pour ne pas avoir peur. C'est pour ça que quand les autres soit fuient dans ta direction, soit vont dans ta direction mais avec des intentions hostiles, je préfère aller dans ta direction, en posant des questions et en restant calme, et en étant peut-être un petit peu chiant. Mais c'est pour ton bien. Parce que je pense pas que tu sois prête pour le monde là dehors, si tu me dis que jusqu'à il y a quelques mois, tu étais dans ce petit quartier de Nagasaki que tu n'as jamais quitté. Elle semble hésiter. Mais vu tes jets de perception, tu sens que elle ne dit pas forcément tout. Mais Mhm. qu'il y a un truc qui l'a fait un peu appréhender. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Je pense que tu changerais de ton. Eh bien, dis-moi et on verra. J'en ai tué d'autres. Dans quel contexte? Mon ancienne dame. Pourquoi? Je la détestais plus que tout. Elle me disait d'être bien élevée, d'être belle, de faire ci, de faire ça, de me demander d'où je parle, souris, pense aux clients, tu n'es qu'un objet, tu me dois tout. Tu réalises les sacrifices que j'ai faits. Est-ce que tu te rends compte à quel point j'ai souffert? Toi, tu ne réalises pas la chance que tu as. Sans moi, tu n'es rien. Fais-toi baiser, tais-toi. Elle
Elle a l'air ouais, de devenir plus instable. Hmm, j'ai compris. Pas la peine de te ressasser ces mauvais souvenirs, je comprends. Et il y a eu celle de mon amie. Je l'ai été. Mais elle m'a aidé en réponse. Je ne suis plus sorti. Elle te nourrissait et gérait les choses à l'extérieur pendant que tu restais caché. On a l'air d'acquiescer. Hmm. Ah, voilà une situation compliquée. Si je puis te rassurer, mon regard ne change pas vraiment. C'est un nouveau contexte, mais eh bien, tu avais tes raisons. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont dire? Oh, eux, ils vont dire que une pute des bas quartiers a été atteinte par la corruption et qu'elle a fait un massacre dans ses rangs et que elle a fui, peur d'affronter les conséquences de ses actes. Je pense que tu connais le discours que les gens réservent. Je pense que tu l'as assez fui pour te douter et pour très justement le craindre. Mais on s'en fout d'eux. Il faut apprendre à les éviter. Parfois, il faut apprendre à les écarter. Mais si tu parviens à composer avec ça, peu importe ce qu'ils pensent. Je ne peux plus me cacher. Au jugé, avec la longueur de ses cordes, un couvre-chef, ce serait un peu ambitieux. Ouais. Hmm. Là, Oui, c'est vrai. elle abuse quand même, là. Hmm. Alors, je vais te demander un truc, c'est un peu compliqué. Euh, Est-ce que, sachant que c'est quand même différent de occultation, mais est-ce que Chimérim pourrait me permettre essentiellement de masquer ou changer un détail physique sur quelqu'un? Pas Hmm, complètement changer d'identité ou quoi, mais juste changer un détail physique. hmm, ce serait compliqué de toujours le maintenir. J'ai un effet pour ça. Chimérique 4 me permet de rendre une illusion permanente. Ouais, ça peut être jouable. Mais il faudrait que tu sois présent, quoi. Mhm. Hmm. Ce sera compliqué à mettre en place. Ouais. Il aura l'air un peu de se creuser la tête. Il va s'asseoir en tailleur par terre. Hmm. Ah, et beaucoup de cassettes et beaucoup de prises de risque pour quelqu'un que je viens de rencontrer il y a 10 minutes et qui a essayé de m'attaquer, mais je pourrais potentiellement avoir une solution à te proposer. Elle a l'air de te regarder avec ses yeux noirs. Est-ce que tu connais un cours d'eau dans le coin? Tu dois connaître la région. On a entendu parler. Je lui ai dit je suis peu sorti. Qu'est-ce que tu vas Hmm. demander en retour? Je vais juste te montrer quelque chose.
Elle a l'air très méfiante. Très honnêtement, si je te voulais du mal, nous sommes dans un endroit isolé, j'aurais pas besoin de t'amener dans un cours d'eau. Ah, je sais Et je sais ce que les hommes pensent apporter de bien. peut-être. Mais Mais elle a un au pas de final, recul. mhm. Au final, tel que je te l'ai dit, si je te voulais du mal, je ne te parlerai pas avec des mots. Si je te voulais du mal, je ne parlerai pas du tout, en fait. Non, pas parler les autres, peut-être à part des insultes ou des allez par là, poursuivez-la, des choses du genre. Je sais ce qu'on dit sur les Oni. Je sais comment ils sont traités. Je sais comment c'est censé se terminer. Censé. Ce n'est pas parce que Ce n'est pas parce que tu entends ce qu'on dit dans les rumeurs, dans les décisions et déclarations publiques que c'est toujours ce qui se passe. Est-ce que tu peux y changer? Je suis même pas sûr que tu sois là. Pourquoi pas? Il aura un petit sourire. Elle a vraiment l'expression, putain, tu me prends pour une conne en plus. Euh... Masao va être pensif, il va dire je pourrais peut-être cacher les cornes. En échange de quoi? En échange de toi qui fais l'effort pour le moment, rester tranquille et ne blesser personne qui ne l'a pas mérité. Et de ne pas simplement fuir dans le pays sans trace ni repère vers, permets-moi de l'honnêteté, une mort certaine. Elle a l'air de lever la main et se lécher le bout des doigts. Tu n'as pas peur? Non. Et que tu dois être beaucoup plus monstrueux. J'ai les moyens de ma politique, dira-t-on. Dira-t-il avec un léger sourire. Mais l'avantage avec la confiance en ses capacités, c'est le pouvoir de ne pas avoir peur, ou en tout cas pas autant que les autres, et donc de pouvoir tendre la main. Eux, ils auraient peur que tu la coupes. Moi, je suis prêt à prendre le risque. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque? De savoir ce que tu y gagnes. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je te l'ai dit. Je veux que tu restes, au moins temporairement, et que tu me promettes d'éviter les actes de violence inconsidérés. Et je veux éviter que tu partes vers une mort certaine. Et pour être complètement honnête avec toi,
dans les faits, si tu partais comme ça sans repère, tu serais un danger pour toi, mais aussi pour les autres. Et je pense que tu en es consciente, au moins en partie. Je peux t'aider. Certains, il parleraient de t'aider en abrégeant tes souffrances, mais je ne crois pas exactement à cette école de pensée. Je veux bien prendre le risque. Qu'est-ce que j'ai à perdre, de toute façon? C'est une bonne mentalité. Il y a un corbeau qui va voler un petit peu au niveau, qui va virevolter un peu au niveau de la scène, puis qui va se poser euh, presque en rentrant dans la silhouette de Masao. Et de fait, le corbeau va reprendre forme humaine à l'intérieur de la silhouette et la silhouette va s'évaporer. Bien, tu prends le risque de me faire confiance, j'imagine que je peux faire la même chose. Tu pardonneras la petite précaution que je me suis permise de prendre. Un cours d'eau, nous disions, je crois. Je l'ai dit, j'en ai seulement entendu parler. On va chercher. Masao va activer ses sens pour voir s'il peut sentir l'odeur d'un point d'eau ou quoi que ce soit dans les environs. Bon, après un typhon, c'est pas très compliqué, hein. Certes. Mais quand t'as volé jusque vers elle, bah, t'as une vue aérienne. Donc C'est vrai. avant d'arriver, t'as pu peut-être percevoir quelque chose s'y ressemblant. Un lac. Ok. Bien, je vais me tourner dans le visage dans une direction et je vais lui dire je crois que j'ai vu quelque chose par là. Est-ce que tu veux bien me suivre? Elle acquiesce. Elle garde quand même une certaine distance avec toi. Oui, oui. Ne s'en formalisera pas et il entamera la marche. D'où tu viens? Euh, à l'origine de Kyoto. Puis récemment j'étais à Edo et je viens de faire le trajet depuis Edo à Nagasaki. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il y a des gens que je dois ramener à la capitale. Attends, si je te suis, ça veut dire que... Oh, ce n'est pas pour maintenant, on va encore avoir des choses à faire ici. Mais je peux au moins t'aider pour ce que je présume sera certainement quelques mois. Et je pense que quelques mois pour comprendre le monde dans lequel tu vis maintenant et tes options et ce que tu dois faire pour la suite, ce ne sera pas de trop. Est-ce que tu ne vas pas seulement me faire gagner du temps? Le temps, c'est précieux. En quelques mois, eh bien, c'est quelques mois dans lesquels je pourrais peut-être t'aider à t'adapter, peut-être potentiellement, même si je ne te promets encore rien, quelques mois où je pourrais trouver d'autres personnes qui seraient prêtes à t'aider. Mais j'ai quelques contacts. Pourquoi ces personnes feraient ça? Parce que tout le monde ne croit pas à ce que la masse croit et ce qui leur fait peur et donc te fait peur. Les gens ont peur de ce qui a des cornes et ce qui est différent. Alors les gens qui ont des cornes et sont différents ont peur des gens parce que
qui sont agressifs. Et il y en a certains qui trouvent que c'est un petit peu idiot et qui pensent que les gens avec des cornes devraient plutôt être traités de façon humaine et on devrait essayer de les aider plutôt que les persécuter. Et les gens comme ça, qui existent, puisque j'en fais partie, j'en connais d'autres. J'ai l'impression d'entendre mes clients. Ah, à les écouter, ce sont de bonnes personnes. Et puis, Oh, je suis une personne avec de bons côtés et de moins bons côtés. Je suis humain comme toi. Enfin, il aura un petit sourire. Nous sommes chacun notre version de l'humanité. seulement Le que point tu est... sois honnête. Je l'ai été jusqu'ici. Et mon honnêteté te dit ceci. Je peux t'aider, mais je ne te promets pas de miracle. Je te parle de potentiels mains tendues autres, mais je devrais en parler. Pour être, encore une fois, très honnête, je devrais déterminer sur la durée si tu mérites cette main tendue. Pour le moment, j'engage la mienne. J'engagerai celle d'autres que si je suis persuadé que tu ne me le feras pas regretter. Prendre des risques, c'est une chose, mettre en danger les autres, ce n'est pas la même. Je vais encore être enfermé dans les yeux de quelqu'un. Je ne sais pas encore comment on pourrait gérer ça. Mais normalement, si les choses fonctionnent correctement, je devrais pouvoir te proposer un peu mieux que juste attendre coincé entre quatre murs. Que quelqu'un vit ta vie à ta place. Parce que tu ne peux pas vivre la tienne. Elle devient plus silencieuse. Il y a une expérience récente qui éveille quelque chose de lourd. Mhm. Bah, vous finissez par arriver jusqu'au lac. Hein. Mhm. Masao va se détendre un petit peu et va désigner le point d'eau. Est-ce que tu veux bien observer ton visage dans le reflet de l'eau, s'il te plaît? Elle grimace à cette idée. Pourquoi tu veux que je Bah, fasse ça? Pourquoi tu veux que je fasse ça? on va pencher la tête sur le côté. Eh bien, pour te montrer. Je pense Est-ce que que ça, c'est une idée qui te pose problème? je pense que ça va me. Tu penses que ça va m'aider? Oui. Elle grimace, mais elle finit par s'exécuter. Et pour elle, ce n'est pas une expérience plaisante du tout. Ça anime même plus de peur. Elle a peur de sa propre silhouette. Mhm. Euh... Masao va activer son pouvoir pour faire disparaître ses cornes. Ok. Et à la place, ça va être un petit peu genre... ses cheveux, genre les cornes vont être changées par un peu les cheveux qui sont agencés, quelques mèches un petit peu qui s'ajoutent. Ok. Euh, Elle va porter, bah, ça va la surprendre et elle va porter les mains au niveau de son front. Est-ce que ça affecte assez le Non. sens? Non. Donc elle sent quand Ah même ses bah, cornes. en fait, elle va sentir, au niveau que j'utilise, elle va sentir, oui, les cornes sont encore là. Ah.
ça que tu as fait. Oui, c'est ça. Mais combien de temps ça peut rester? Tant que tu restes, disons, pas trop loin de moi, ça peut durer indéfiniment. On semble avoir une expression résignée. Il aura un sourire un petit peu contrit. J'imagine que, à tes yeux, je te propose une pseudo-solution qui n'en est pas vraiment une et que, en plus, là, de te demande de te coltiner un inconnu dont tu ne te sais finalement pas grand-chose et que l'idée ne t'enchante que moyennement. Et seulement l'habitude. D'abord, ils sont gentils. Et puis, ils finissent par se dire que cet objet leur appartient. Mais elle exprime du dégoût. Ce n'est pas un objet. Et je comprends que tu aies peur. Et je comprends que tu aies rencontré des gens qui pensent comme ça, puisque nous vivons dans un triste monde où beaucoup de gens pensent comme ça. Mais, eh bien, je te dirai ceci, puisque tu as deviné que j'étais autre chose. J'ai vécu assez longtemps pour penser différemment. Longtemps comment? Hmm. Il aura l'air de sous-peser à quel point il va pousser dans l'honnêteté, puis il va juste suivre. Il va juste hausser les épaules. Environ 200 ans. Elle écarquille les yeux. Alors, un petit sourire. Oui, je sais, je ne fais pas mon âge. Et tu n'es pas traité comme un oni? J'ai... Eh bien, reprenons au début. Par certains endroits et dans certains milieux, je suis traité pas très loin de ce qu'on pourrait traiter d'un Oni, mais j'ai la chance de... Eh bien, il va un peu tâter là où il devrait y avoir des cornes imaginaires sur son front. Je n'ai pas ça. Je peux me cacher. C'est donc ça la différence. C'est essentiellement ça. Nous vivons dans un monde d'apparence. Je gage que tu le sais très bien. T'es tombé dessus aussi. C'est plus compliqué. Je suis né différent. Puis, plus tard dans ma vie, j'ai... Je suis devenu une autre sorte de différence. Je dirais ça comme ça. Plus tard, si nous continuons à faire un bout de chemin ensemble et que nous arrivons au moment où nous partageons nos histoires encore un petit peu plus, je te dirai ce qu'il en retourne vraiment. Je pense que je t'ai déjà dit beaucoup pour l'instant, tu ne penses pas? Oui. Elle semble un peu désespérée à l'intérieur. Est-ce que je peux te demander ton nom une seconde fois? Je m'appelle Wataru. Ravi de faire ta connaissance, Wataru. Et toi? Masao. Il va se
s'asseoir un peu à côté du point d'eau. Je vais te poser une autre question, un petit peu plus difficile mais nécessaire. Est-ce que tu penses pouvoir te contrôler? J'ai resté je ne sais combien de temps dans l'obscurité. Je n'ai blessé personne. Mais des fois, je sens que quand l'émotion monte, ma vue devient moins claire. Je vois. Tu devras apprendre à contrôler tes émotions plutôt que les laisser te contrôler. Et plus Je t'aiderai. facile. Et plus Je sais, facile. j'ai le même problème. En tout cas, peut-être pas exactement de la même façon, mais je comprends ce que tu vis. C'est un exercice. Tu vas devoir apprendre à composer avec cette nouvelle part de toi et faire avec. Comment je peux contrôler mes émotions alors que je viens de tout perdre? Bien précisément. Je dirais que tu commences déjà plutôt bien puisque jusqu'ici, tu as, en tout cas si j'ai bien compris, gardé le contrôle et il a fallu quand même un certain drame avant que tu lâches prise. D'autres auraient lâché prise bien avant. Je ne sais pas, j'en ai pas rencontré d'autres. J'en ai rencontré d'autres. Je... Pour te le dire, je t'ai suivi pour déterminer si tu étais sauvable ou non. Si tu avais été trop instable, la discussion aurait été différente. Il aurait un regard un peu plus sérieux. Mais j'estime, de ce que tu me montres et de ce que tu m'as raconté, que tu es sauvable. Ne te regarde pas dans les yeux. Et le fait est que de toute façon, moi aussi je devrais trouver en ville un endroit où me reposer et idéalement avec une certaine tranquillité. J'imagine qu'on recherche plus ou moins la même chose, d'une certaine façon. Je suppose. Je te propose ceci. Nous éviterons ton coin de quartier pour que tu ne croises pas des gens qui te reconnaîtraient et ce qui j'imagine pourrait poser quelques embarras et si besoin à un moment, si tu croises quelqu'un qui ne devrait pas te reconnaître, si quoi que ce soit du genre, tu me dis et j'agirai en conséquence. Oh, avant de sortir, je n'étais qu'un déchet. Il est seulement les plus pourris qui me connaissaient. Je pense que nous pourrons éviter les plus pourris sans que ça ne m'embarrasse trop dans ce cas. Tu es tout seul? Non, je ne suis pas seul. Comme je t'ai dit, je suis venu ici à l'origine pour ramener des gens à la capitale et j'ai voyagé accompagné. Et comment ils vont réagir? Je ne sais pas. Certains, je devine que ce ne sera pas un problème, d'autres,
Je viens de les rencontrer alors. Je ne peux pas savoir avant de les connaître. Pour être franc, je pense que pour eux aussi, au moins dans un premier temps, tes cornes seront un secret. Je ne leur dirai pas. Très bien. Tu feras attention. Je sais que il va un petit peu s'aviser, chercher ses mots. Disons-le comme ça. Là où tu vas, des gens qui sortent de l'ordinaire et donc ont des capacités qui sortent de l'ordinaire, ça va être la norme dans mon entourage. Si tu veux cacher quelque chose, fais-le bien. Si tu veux garder tes secrets, ce que je comprends, fais-le bien aussi. Mais depuis, depuis tout le temps que tu vis, as-tu pas fini par te faire les chasseurs d'Oni comme des amis? Hum, J'en connais certains, mais ceux que j'appelle amis, hum, ne sont pas aussi radicaux que ceux que je n'appelle pas amis. Elle porte la main au niveau de son front. Et ça va les tromper. J'ai un certain niveau dans ce que je fais. Je pense que ça devrait au moins faire illusion le temps que ça doit le faire. Et ceux qui sauront, je pense que pour ceux qui sont dans mon entourage, je devrais pouvoir le gérer. Pour ceux qui ne le sont pas, le problème aurait été le même que je sois là ou non. Tu vas rencontrer ces gens. Ils vont, pour certains, te chasser, pour certains, te donner le bénéfice du doute. Tu peux les affronter seul. Ou tu peux accepter la main tendue. Elle s'approche de l'eau et elle se lave les mains. Elle a le regard dans le vide. Mhm. Va lui laisser un petit peu le temps de process tout seul parce que ça fait beaucoup d'un seul coup. Oui, oui, en effet. Elle projette. Bon, bah, du coup, j'ai combien de temps devant moi? J'ai un mois, j'ai 2 mois, j'ai 3 jours, j'ai un an. Donc ça Tu as 20 craque. minutes pour le sabre. Mais bah, elle se nettoie aussi le visage. Un peu. Mhm. Est-ce que ses vêtements sont en sang aussi? Oui. Bah, elle a des. Elle a l'air d'être assez amochée au niveau du bras droit. Il va la viser. Est-ce que je sais si les Oni peuvent avoir des capacités génératrices? Est-ce que c'est Ça peut. universel? Est-ce que c'est cas par cas? C'est comment? Euh, Cas par cas? c'est avec l'expérience en fait. Ok. C'est bah, de ce que tu as pu observer, bah, les Oni ils ont tendance à se renforcer à force de tuer et bouffer des gens. Mais Mhm. à mesure qu'ils avancent comme ça, bah, ils commencent à développer des capacités quoi. Là, bon, ça,
c'est assez pour que ça ait bien changé son apparence, visiblement. Mhm. Bon, en fait, il va vivre sa blessure du regard. Est-ce que tu es capable de te soigner? Il fait signe de la tête que non. Bien. Tu devras récupérer à l'ancienne. Donc, tu as besoin de vêtements de rechange. Il n'est pas ça. Je peux t'en obtenir. Est-ce que tu as une préférence? Quelque chose de chaud. Quelque chose de chaud, c'est bien noté. Masao va regarder un petit peu en direction de la ville. Est-ce que tu es prête à y retourner ou est-ce que tu veux encore un petit peu plus de temps? Je pense que je peux y arriver. Parfait. Il va entamer la marche en lui faisant un signe de suivre. Ok. Des trucs à dire, faire d'ici là, est-ce que vous atteignez la ville? Euh... Masao regardera un peu en chemin et dira avant qu'on arrive, je trouverai un endroit tranquille et je te demanderai de m'y attendre pour que j'aille chercher des vêtements propres. Je pense que ça ne se ferait pas bonne image si tu arrives en ville avec des tissus ensanglantés. Je pourrais cacher, mais même toi, j'imagine que tu n'apprécies pas exactement ta tenue actuelle, n'est-ce pas? Avec l'état de la ville, est-ce que tu penses vraiment que ça va poser problème? Je marque un point. Il va continuer à me dire, c'est pas faux. On peut faire ça. C'est pas faux. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que... Ok. Excuse-moi, c'est mon 7ème typhon aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Ah ouais, je suis assez... Ah, c'est pour voir un petit typhon, bah faut se changer quoi après, hein. Tu prends une douche et tout, bah, Voilà. wow. Non, vous savez pas dissiper les typhons, vous? Oh, vous êtes... Oh, le bâtard. Ok. Bien, écoute, je vais te proposer d'arrêter là du coup. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Allez, un peu plus de problèmes pour ce beau monde. Ouh. Ça, c'était cool. Yes. La Pokéball tremble encore un peu, mais C'est ça, pour l'instant. c'est ça, t'as encore la lumière qui clignote là. C'est ça. Hmm. Mais oui. Hmm. Non, mais ça, là dans ma tête, je voyais pas trop comment t'allais gérer le truc, mais bon, ça a été finalement. Yes, ça s'est bien passé. Yes. On a commencé avec quelques précautions parce qu'il faut pas déconner. Hein. Bah ouais, hein. Ça c'est des fois ça peut être imprévisible d'un individu à l'autre. Ils sont pas vraiment égaux en termes de capacité. Oui, Yes. et de stabilité non plus. Oui, oui. Bah ouais, bah après ils ont un côté qui se rapproche assez de la bête avec les vampires, quoi. Oui, Et bah, c'est pour ça que pareil, Masao lui a dit t'inquiète pas, je connais. c'est ça, pareil pour l'échange forme en plus avec C'est ça, Arage, bah lui, c'est il ça. double connaît donc. Oui, oui, moi je connais les différentes variations, alors t'inquiète, TK, TK. Bon. Ouais, ça va être intéressant.
Yes, on va voir comment ça va se passer avec tous les autres. Je pense que ça va plus poser des questions côté PNJ que côté PJ de Oui, BDD. oui. Ouais, je pense à Fuyumi notamment, je pense que... Yes. Ok. Hop.